Bonsoir. Je suis Défunt, le dauphin. Toujours présent, prêt pour la chasse aux Pokémon, bien évidemment. Comme va faire l'histoire que va vous conter mon disque préféré dans très peu de temps. Chippy à la chasse, bien évidemment. Chippy, demain c'est l'ouverture de la chasse. Il faut se coucher de bonne heure et se lever tôt. Ainsi parlait Jean-Claude, le maître de Chippy. En effet, Chippy était une chienne épagnole de 3 ans et son métier était de débusquer et rabattre le gibier à poil et à plumes. Pourtant, Chippy n'aimait pas la chasse. Voir tous ces petits lapins tomber raides morts sous les coups de fusil la rendait triste. Elle, ce qu'elle aimait, c'était seulement courir bois et prairies en compagnie de Jean-Claude. Mais entendre ces pan-pan et devoir ramener dans sa gueule des victimes innocentes, ah non, ce n'était pas de gaieté de cœur. Alors, quand elle croisait un perdreau ou un lièvre, elle faisait semblant de ne rien voir. Déjà, l'année dernière, elle avait ainsi sauvé la vie à pas mal d'animaux, et tant pis si Jean-Claude rentrait souvent bredouille et déçu. Alors bien sûr, elle se faisait sermonner. Tu n'as pas de flair. Tu n'es bonne à rien. Jean-Claude n'était pas méchant, mais comment lui faire comprendre que la chasse était cruelle et que c'était un loisir sanglant et inutile? Le jour venait à peine de se lever et déjà la campagne était pleine d'aboiements. Chippy trottinait devant son maître qui, fusil en bandoulière, espérait que la journée serait fructueuse. Parfois, il croisait d'autres chasseurs et Chippy, assise dans la mousse du sous-bois, faisait connaissance avec un setter, un basset artésien, que des collègues de travail. Pendant ce temps-là, les chasseurs bavardaient en mangeant du saucisson et buvant du café chaud. Au cœur d'une forêt de sapins, et depuis une dizaine de minutes, Chippy avait reniflé la piste d'un animal peu ordinaire. Cela ne sentait ni le lapin, ni le faisan, pas plus que la perdrix ou la bécasse. Bizarre, bizarre. Jean-Claude aux aguets suivait d'un pas prudent et silencieux. Entre les fougères, quelque chose venait de bouger. C'était plutôt gros et marron. Chippy se mit à ramper sur ses pattes comme un guerrier indien. Les herbes folles lui chatouillaient le museau, mais elle restait concentrée, imperturbable. Tout d'un coup, elle se trouva nez à nez avec une grosse bête velue à la tête de cochon. Un sanglier, c'était un sanglier. Lequel des deux eut le plus peur, on ne le saura jamais. Toujours est-il que l'énorme bête se mit à gronder méchamment et fonça droit sur Chippy. Chippy était courageuse, mais pas folle. Hop, demi-tour et la voilà qui s'enfuit ventre à terre. Jean-Claude, lui, fut tellement surpris qu'il lâcha son fusil et se mit à l'abri en grimpant à toute vitesse dans un arbre. Mais voilà que le sanglier se mit à tourner en rond au pied de l'arbre pendant plusieurs heures, comme s'il le faisait exprès. Jean-Claude avait beau lui lancer des glands, des branches, rien à faire. On aurait dit que l'animal se moquait de lui. Caché dans les buissons, Chippy rigolait à l'intérieur d'elle-même. Elle se disait que c'était là une bonne leçon pour son maître et que cela le calmerait de son envie de chasser pour un bon moment. Finalement, le sanglier quitta la clairière et s'enfonça, très fier de lui, dans le fond des bois. Remis de leurs émotions, Chippy et surtout Jean-Claude décidèrent de rentrer rapidement à la maison. Au bord d'une rivière, ils rencontrèrent un vieux monsieur qui pêchait. Celui-ci se mit à discuter avec Jean-Claude et lui parla du charme de la pêche à la ligne, des différentes espèces de poissons, du calme, de la beauté des berges. Au bout d'un moment, il lui offrit même un superbe brochet qu'il venait d'attraper. Jean-Claude n'en croyait pas ses yeux et il était ravi, si bien qu'il finit par se dire que ce sport-là était bien aussi agréable que la chasse. Il décida sur le champ de ne plus jamais être chasseur, mais de devenir pêcheur. Chippy venait enfin de gagner son pari et elle se mit à sauter dans tous les sens. Depuis ce jour-là, on peut souvent rencontrer, au bord des étangs et des ruisseaux de la région, Jean-Claude taquinant la carpe ou le goujon, et Chippy dormant à l'ombre d'un peuplier, les rêves remplis de lapins en peluche.
C'était particulièrement instructif, et comme vous pouvez le constater, j'ai attrapé un drac au feu. Sur ce, des bisous. Elle est importante.